Amen. Exerces-tu ton autorité? Il y a 2 semaines, j'avais emmené un partage sur la question d'autorité du croyant. Vous rappelez-vous de ça? Oui. Oui, hein? Oui. Qu'est-ce qu'on a appris? Qu'est-ce que vous avez appris? Je vous lance la balle. Qu'est-ce qu'on a appris? Rappelez-vous, ceux qui étaient là, ceux qui n'étaient pas là, ben, vous pouvez le dire aussi. Que Dieu a tout accompli, donc il nous donne une autorité. OK. Il nous donne une autorité ou il nous donne autre chose? Des autorités. L'autorité. L'autorité. OK. C'est pas une autorité, mais c'est l'autorité. Laquelle? Laquelle autorité? Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite? Oui. En fait, c'est l'autorité que Dieu a donnée à Adam et Ève au départ. OK? Vous rappelez-vous? OK. OK. J'avais dit que Dieu avait pris l'autorité. OK? Puis qu'il l'avait donnée à Ah oui. Adam et Ève. Oui. Gardez-la pour le moment. OK? On se souvient de ça, hein? Ah oui. Oui. Ceux qui étaient là, bien sûr. Amen. Oui, je me souviens, c'est moi qui avais le plus mauvais rôle. Ouais, c'est ça. Regarde-lui ton rôle. J'en ai pas de ton rôle, regarde-lui. Non, mais tu vas probablement jouer encore à ma tête. D'accord. Tout de suite, là, mais... Vous savez, la question d'autorité, si je reviens avec ça, c'était pas mon but, pas en tout. Le Seigneur m'a vraiment demandé de revenir encore avec ça. Je dis, écoute, on l'a vu là 2 semaines. C'est pas grave. Il va y avoir du nouveau monde. Mais c'est vrai, en plus. Non, mais je pensais que c'était une joke, là. Mais je l'amène. Pourquoi? Parce que c'est probablement le sujet le plus important en tant qu'enfant de Dieu. Si tu ne comprends pas que tu as l'autorité, tu vas t'enfarger et tomber à tout moment. Ce n'est pas ce que le Seigneur veut. C'est sûr qu'avant que tu viennes au Seigneur, le sujet le plus important, c'est le salut. Mais, en tant que croyant, je crois vraiment que la question d'autorité, es-tu toujours dans la victoire? On dit oui par la foi, mais si on regarde un petit peu notre vie, on est obligé de dire, ouais, il y a des fois je n'arrache un petit peu là. OK? Hein? Vous êtes d'accord avec ça, hein, je parle? On arrache tout en quelque part ou un autre, mais on sait que par la foi, on a la victoire. Mais aussi, parfois, on ne la catch pas. Pour différentes raisons. Fait que ce matin, je pense que le Seigneur va nous montrer comment marcher dans la victoire, jour après jour, malgré les circonstances adverses. Amen? Amen. Alors, le premier verset, on va voir beaucoup de versets ce matin, là. Je veux que vous restiez ici, OK? Partez pas chez Ashton, ou donc chez Tim Hortons ce matin, OK? Vous restez ici avec moi. Amen? OK? Il va y avoir beaucoup de versets, je suis désolé, mais je pense que le Seigneur voulait vraiment asseoir ça sur la parole. Amen? Genèse 1, 27, 28. Dieu créa les hommes pour qu'ils soient à son image. Hey, déjà là, il y a une prêche. Il y a peut-être 10 prêches ici. OK? Rien que là-dessus. Dieu est quoi? Il est souverain. Dieu est quoi? Parfait. Amour. Amour. Il est aussi Trinité. OK? Il y a 3 aspects de Dieu. Et on est à son image. Donc, je suis un esprit. J'ai une âme et je vis dans un corps. Hey, c'est merveilleux de voir qu'on est à l'image de Dieu. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Oui, il les créa pour qu'ils soient l'image de Dieu. Il insiste, hein? Il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit. Hey, dès le départ, bénédiction. On est dans le jardin d'Éden ici, hein? Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez-vous. OK?
Retenez ça, là, multipliez-vous. OK? Nous autres, on voit rien qu'une affaire, surtout les hommes, là, mais c'est peut-être pas rien que ça. Amen. Multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en maître et dominez les poissons des mers, les oiseaux du ciel et tous les reptiles et les insectes. Donc, Dieu nous a donné la capacité de prendre des décisions. OK? Évidemment, on veut prendre des bonnes décisions. Et les seules bonnes sont celles qui suivent les principes de Dieu. Amen. C'est-à-dire qu'on trouve dans la parole de Dieu. OK? Il ne s'agit pas de loi. Aujourd'hui, en Jésus-Christ, il s'agit de principes. Amen. Parce que la loi nous obligeait à faire quelque chose, tandis que là, on suit les principes de Dieu parce qu'on l'aime. Bien différent. Amen. Donc, Dieu a créé l'homme, Adam, à un niveau très, 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 très élevé. Il faut comprendre qui est-ce que nous sommes en fait d'autorité. Il faut savoir qui nous sommes en fait d'identité, puis en tant qu'autorité face à ce que l'ennemi fait ou désire faire dans nos vies. Amen. Quand le Seigneur t'a sauvé, il a rétabli toutes choses. On va le voir tout à l'heure. Comment te vois-tu? Nous autres, ici, au Québec, on nous a enseigné qu'on était nés pour un petit pain, ou qu'on était des porteurs d'eau. Et souvent, on vit de même, on ne sait pas pourquoi. Brasse-toi. Peut-être, brasse. Il faut sortir de ça. Amen. On n'est pas des pauvres pécheurs écrasés. Ça aussi, la religion nous a montré ça, qu'on était des pauvres pécheurs. Pauvres pécheurs. Je dis que tu es un homme et une femme, bénis de l'Éternel, appelés à changer ce monde pour son royaume. Amen. Alléluia. Amen. Alors, revenons dans le jardin d'Éden, pour voir comment Dieu a conçu l'homme. Amen. Lorsque Dieu créa l'homme, il l'a mis dans le jardin. Les premières paroles étaient vraiment « il les bénit ». Wow! Il lui donna la puissance et l'autorité pour assujettir et pour contrôler. Pas contrôler comme des fois nous autres on comprend. OK? Ici, on parle de vraiment dominer, régner sur la terre. OK? Il s'agit juste sur la terre ici. OK? Dieu reste celui qui règne sur l'univers. Comprenons. Amen? Adam et Ève étaient destinés à vraiment être Seigneur sur la terre. Non pas en termes de divinité, mais de gouvernance. Tu vas aimer ça, une France. Hein? Il n'y a pas d'hasard. Et il a dit, multipliez-vous. Moi, j'ai... Merci, Maurice. 10 enfants, oui, c'est ça. Oui, c'est fait, c'est correct, j'ai compris. Mais au fait, le Seigneur parle de multipliez-vous bien plus large que ça. Je trouve ça intéressant. Dieu met sur toi une onction de multiplication. Et moi, j'appelle l'onction de multiplication sur ce que Yves fait en ce moment. Amen. Je l'appelle. Alléluia. Et Dieu met sur toi une onction de multiplication. Ce que tu vas toucher, 1000, 2000, 5000, 10 000. Amen. Il le dit, multipliez-vous. Nous autres, on pense rien à ça, mais c'est pas ça, là. Pas rien que ça, en tout cas. Amen. Comprends-tu? Ça, c'est important, ça. Donc, quand tu touches quelque chose, ça va fructifier. Par la grâce de Dieu, par son nom puissant, parce qu'il t'appelle à ça. Mais toi, appelle-le aussi. Si toi, tu commences à dire le contraire, ça ne marche pas.
Amen. Donc, c'est merveilleux, on est fait à l'image de Dieu. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'aurais dû mettre cette diapo-là un petit peu avant. Donc, tu es créé à l'image de Dieu. Tu es béni. Tu es fécond. Tu multiplies. Tu as une onction de multiplication. Tu es maître et tu domines. Ça change-tu ton mind, ça? Hein? Il faut rentrer dans ce que la parole de Dieu nous dit, qui nous sommes, dans notre identité. Amen? Le psaume 8, tellement beau, à partir du verset 4, nous dit « Quand je contemple le ciel, que tes doigts ont façonné. » Je pense que c'est la version sonore. « Les étoiles et la lune, que tes mains ont disposées. » Je me dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu en prennes soin? Qu'est-ce qu'un être humain pour qu'à lui tu t'intéresses? Pourtant, tu l'as fait. Écoute bien ça, là. De peu inférieur à Dieu. Dans nos églises évangéliques, on a toujours dit là, que Dieu était là, et nous autres, on est là. Hey, on est de peu inférieur à Dieu. Il ne s'agit pas de s'enfler la tête avec ça, mais il faut connaître notre identité. Le Seigneur nous place en quelque part. De peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné d'honneur et de gloire. La plupart d'entre vous connaissez Lydie, puis elle chante un chant couronné, puis elle se met une couronne sur la tête. C'est tellement beau. Alors, je suis vraiment béni. Le Seigneur nous couronne d'honneur et de gloire. Dis-le à ton voisin. Le Seigneur te couronne d'honneur et de gloire. Hey, prends-les, là! Catch-les, là! Refuse pas ça, là! Hey! Yes, pogne-les, là! Tu lui donnes de régner sur les œuvres de tes mains. Alors, on est appelé à régner sur les œuvres de Dieu. Amen. Tu as tout mis Sous ses pieds. Sous ses pieds. Tout bétail, tout gros et petit, les animaux sauvages, tous les oiseaux dans les airs et les poissons de la mer, tous les êtres qui parcourent les sentiers des océans. Éternel notre Seigneur, que ta gloire est admirable sur la terre tout entière. Amen. Fait qu'ici, là, il n'avait pas encore parlé de Satan. OK? Parce qu'on est dans le jardin d'Éden. Vous me suivez? Oui. Il va finir par apparaître. Cache-toi là. Amen. Quand on parle de peu inférieur à Dieu, ici, c'est le nom Elohim, qui comprend Père, Fils et Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on est fait dans le fond, corps, âme et esprit. Amen. Que dis-tu de toi? Oh, je suis donc bien. Et arrête là, là. OK? Faisons attention à ce qu'on dit de nous. Comment nous voyons-nous? Tu sais que dans le monde spirituel, tu as un rang très élevé. Un rang très élevé. Dis à ton voisin, tu es couronné. Tu es couronné. Je suis couronné. D'honneur et de gloire. Alléluia. Prends-les le manteau de gloire, puis mets-les sur toi. Vous savez, on est un peuple prophétique. Prenez-les votre manteau, mettez-les. Faites-le le geste. Je mets mon manteau de gloire. Alléluia. Alléluia. Bon, je pense que je n'irai pas là-dedans nécessairement. Tu es couronné d'honneur et de gloire. C'est beau, hein, le jardin d'Éden? Alléluia. Quand est-ce qu'Adam et Ève ont réalisé qu'ils étaient nus? Après avoir désobéi.
OK? Quand Dieu a créé Adam, il l'avait fait pour régner. Juste en dessous de Dieu. Mais à un niveau d'ami avec Dieu. Dans un niveau de communication intime. Tu sais, juste en dessous pour être facilement communicable. J'aime ça, moi, ça. C'était vraiment le désir du Père. Et c'est toujours le désir du Père. Yo! Toujours. C'est toujours son désir, oui. Oui, c'est toujours son désir. Mais, l'homme a fait quelque chose de terrible. Alors, tu peux sortir de ton trou, là. Au fait, l'homme s'est laissé tenter par Lucifer. Et qu'est-ce qu'a fait Lucifer? Tu peux aller attraper. Au fait, il est arrivé avec son fruit merveilleux, étincelant, et pendant qu'il montrait son fruit, l'homme et la femme ont laissé l'autorité de côté, et puis finalement, elle est allumée, la Bible. Et finalement, Satan a volé l'autorité. Il est parti avec. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Satan a fait ça? Savez-vous pourquoi? Parce qu'il est jaloux de Dieu. Yes! Au fait, il était jaloux de Dieu, mais aussi des hommes, de la création de Dieu. Il était jaloux de Adam et Ève. Parce que Dieu les avait fait de peu inférieurs. C'était ça qu'il voulait. C'était ça qu'il voulait. Il voulait même être Dieu. Il voulait même être au-dessus de tout ça. Donc, on sait que le diable vient pour Voler, tuer. dérober. Il vient pour te tromper. OK? Il vient pour que tu puisses en arriver à désobéir à Dieu. Fait que c'est ainsi que le diable devint le seigneur de la terre. Tu peux dire ouch. Aïe, aïe. Aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Vous savez, trop souvent, OK, on voit cette histoire-là de la Genèse, on dit, ah, t'es un peu là. C'est la femme-là. Oh, c'est Hey, femme! c'est elle. Ah, ouais, c'est elle! C'est facile. Mais au fait, à qui Dieu avait parlé pour donner l'interdiction du fruit défendu? À Adam. Adam, il a fait quoi quand Ève lui a présenté le fruit? Manger et tout. Il a laissé couler. Il a dit, oh. Il est banalisé. Il n'a pas dit, hey, non, 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 touche pas à ça, touche pas à ça. OK? a pas Comprenez-vous dit- l'idée? Ouais. Donc, c'est facile. Écoute, on a cette tendance-là de toujours rejeter la faute sur. Puis quand on est en couple, OK, je pense qu'on a quelque chose à apprendre ici. Au fait, on pourrait dire aussi, pourquoi est-ce que Dieu n'est pas intervenu là? Mais Dieu est un Dieu qui nous laisse la. Et dans ce sens-là, il n'y a pas de liberté si tu n'as pas de choix. Amen? Ouais. Alors, l'amour forcé, c'est pas de l'amour. Le Seigneur veut vraiment notre amour, non pas forcé. Amen? Genèse 2, 16 et 17, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Il y en avait plein. Il y en avait plein. Ben, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il y en avait un dans la gang. Il fallait qu'on regarde à lui. Mais Satan, il savait. Oui. Évidemment. Hein, on sait que c'était quoi son jeu. Lorsque l'ennemi vient avec sa tentation, écoutez bien ça, c'est important, c'est pour dérober ton autorité et ta puissance. Ta puissance en Jésus, là, comprenons, ce n'est pas notre propre puissance. Là. Amen.
Marches-tu en béni ou tu marches en maudit? C'est un mauvais mot, il vient de dire, mais c'est ça pareil. Lorsque le diable vient pour te tenter, si tu succombes à la tentation, tu fais ainsi tomber ce que Dieu t'a donné. Tu laisses tomber ce que Dieu t'a donné. Tu abandonnes ce que Dieu a pour toi. Et la conséquence de tout ça, c'est que l'être humain est séparé de Dieu. A big problem. Okay? Il y a un gros trou là. Ouais. Là, il y a un problème. OK. Donc, Adam a choisi, j'ai bien choisi mon mot ici, a choisi de se rebeller contre Dieu. On a des choix. Et il est spirituellement mort, devenu un enfant de colère, avec un cœur tortueux et méchant. C'est ça qu'est l'être humain. Ben écoute, hein, ouvrir les yeux, ouvrir ta TV si tu veux, avoir des nouvelles. C'est pas compliqué, là. Hein? L'homme est devenu rebelle, menteur et esclave de la nature pécheresse. C'est quoi, c'est la nature pécheresse? C'est pas compliqué. C'est le je. Je me moi. Le je qui, après la chute, régnait dans Adam et Ève. Remarquons bien, qu'est-ce que s'est dit Satan lorsque Dieu l'a remis à sa place. Ça dit, te voilà tombé du ciel ici dans Ésaïe 14, Astobéry, hein? Fils de l'aurore. C'est pas n'importe qui là. OK? Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Je. Vous savez, on vit dans une société où les gens, particulièrement ici au Québec et au Canada probablement, où les gens se croient libres. Ils veulent être libres de choisir entre l'avortement ou le sexe. Écoute, tout est là-dedans. Là. C'est incroyable comment les gens veulent pas adhérer à un groupe chrétien parce qu'ils ont l'impression que ça nous enlève de la liberté. Ouais, exact. Mais en fait, la réalité, c'est le contraire. Et ça, là, les gens ici au Québec, je pense que c'est tout à fait la même chose en Afrique. Ce que moi, j'ai vécu au Bénin, je suis allé en Côte d'Ivoire aussi une fois, mais j'étais vraiment béni. Je ne suis pas allé en Haïti. Mais mon fils vient d'Haïti, donc j'ai vraiment le cœur avec Haïti. Un jour on pourra certainement y aller. Mais ici au Québec, là, c'est vraiment spécial. Tu parles du Seigneur, tu as l'impression que tu les enlèves. Ils ont l'impression de se faire enlever une liberté. Oh non, tu ne touches pas à ça. Ah, mais tu te fais enlever le droit de pécher. Amen. Au fait, on choisit de ne plus pécher. Mais ça reste un choix. Oui, ça reste un choix. Amen. Alors, on sait que les gens sont vraiment gouvernés, dominés par Satan. C'est compliqué.
Et ça mène à la destruction. La vraie liberté se trouve vraiment en Jésus. Donc, Adam et Ève ont perdu cette autorité-là, qui a été volée par Satan. Le péché a tout changé. Il a perdu. En fait, Adam et Ève ont perdu leur perfection. « 2 Corinthiens 4,4 Le Dieu de ce monde, ici on parle de qui? A aveuglé leur esprit et les empêche ainsi de voir briller la lumière de la bonne nouvelle qui fait resplendir la gloire du Christ qui lui qui est l'image de Dieu. » OK. Qu'est-ce qu'on voit dans ce monde? Là, on a parlé un peu. Je peux vous en nommer quelques-uns. Crime, guerre, corruption, divorce, illégalité, mort. Tout ça, c'est le royaume des Ténèbres. Ouais. Éphésiens 2:2. 1 et 2. Ben, on va commencer à 2, au fait. Conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Donc, on parle ici, quand on parle de Satan, de Dieu de ce monde et de prince de la puissance de l'air. C'est ça qui est sa terre. C'est ça qui est dans le monde qu'on vit. Allumons. Allumons. OK? Il est là. Yeah. OK, je ne veux pas fixer sur Satan. Ce matin, je veux vraiment qu'on garde nos yeux sur Jésus. OK? C'est juste de prendre conscience qu'il est là, puis essaye. Il prend toutes les petites craques, toutes les petites ouvertures. C'est pour ça qu'on fait des défis. 21 jours, on prend une habitude. Comprenez-vous? Donc, les défis que Pasteur Rita nous a lancés, c'est bon. Parce qu'on prend de nouvelles habitudes. Si tu ne l'as pas encore mis en branle, fais-le. On va l'avoir, hein, le CD. Ça s'en vient. Yes, amen. Donc, on va pouvoir le partager. Si ça t'intéresse, parle-nous-en. Amen. Alors, ici, on parle de Jésus. Le diable l'entraînant sur une hauteur, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit: je te donnerai la domination universelle ainsi que les richesses et la gloire de ces royaumes. Ici, on se rappelle là, que Jésus avait été au désert, okay? Puis qu'il avait été tenté par Satan. Okay? Et si Satan offre ça à Jésus, c'est parce que c'est à lui. Okay? Domination universelle ainsi que les richesses et la gloire de ces royaumes. C'est pas bien, ça? Car tout cela a été remis entre mes mains. Frotte-toi pas les mains, là. Je fais rien. Il vient de te parler avec autorité. Oui, c'est ça. Et je le donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, tout cela sera à toi. Jésus lui répondit. Il répondit quoi? Il est écrit. Il est écrit. Donc, il utilise quoi contre la tentation? La parole. La parole. Donc, ça, c'est notre arme pour nous défendre contre l'ennemi. Amen. Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Et c'est à lui seul que tu rendras ton culte. Et il a toujours utilisé la parole contre les tentations de Satan dans cette phase-là. Amen. Amen. Il est écrit. Mais Dieu, dans sa grâce, n'a pas voulu que l'homme demeure dans cette position. OK, là? Ouf, ouais. Dieu avait un plan de rédemption. Et même, il y avait ce plan-là depuis toute éternité. Il savait. Même, il a développé ce plan afin de récupérer cette autorité, cette domination que le diable avait volée.
Satan a été détrôné, tu peux tomber à terre. Ah, mais il écoute, hein? Hey, j'écoute, hein? Tu peux pas dire que j'écoute pas. Oui. Parce que il était pour le faire. Il est obéissant. C'est ainsi que Dieu s'est incarné en Jésus-Christ et alla à la croix. Dieu s'est incarné. Dieu a envoyé son Fils unique Jésus, qui vient en tant qu'homme pour reconquérir ce que l'homme avait perdu. Jésus, qui a été tenté, on vient de le voir, ok? N'a pas péché. Par conséquent, Satan ne peut pas avoir la domination sur lui. Lorsqu'il alla à la croix, il a récupéré l'autorité. Alléluia! Mais c'est pas tout. Il l'a redonné à celui et celle Qui croit en lui. qui croit en lui, qui devient sauvé, enfant de Dieu, oui, amen. Alléluia. Celui qui fait de Dieu son sauveur, il reçoit cette autorité. C'est la même. C'est tout le temps la même. OK. Multiplication. Amen. Et là, il y a une multiplication extraordinaire. On parle encore de multiplication. Ça, c'est bon, ça. J'aime ça. Alléluia. Il a subi, Jésus-Christ, la punition pour tous nos péchés. Tous ces péchés ont été effacés afin que lorsque tu viens à Jésus, tu es déclaré juste. Tu es juste, dis-le. Je suis juste. Tu es juste. Je suis juste. Donc, Jésus, c'est ça. De ce fait, Satan n'a plus d'autorité sur toi. Amen. Amen. Catchez ça avec nous. On va apprendre, oui. Frappe. Satan n'a plus d'autorité sur toi. Aussi longtemps que tu gardes Jésus loin de ton cœur, tu demeures esclave de Satan. Oui, c'est ça. Et on ne parle plus de Satan aujourd'hui. Hein, ça, c'est du tabou. Oh, là, là, ça, c'est... Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Si tu crois que Jésus est mort sur la croix à ta place, qu'il a versé son sang pour effacer tes péchés, tu es déclaré juste. C'est aussi simple que ça. Hey! Wow! Aussi simple que ça. Et Satan n'a plus de domination sur toi. C'est pas une question que, tu sais, les gens nous disent, ah ben moi je suis une bonne personne. Moi je m'en vais, je suis une bonne personne. En haut au ciel. Je suis seul qui a entendu ça? Non. Non. Oui. Ah ben moi, je suis ma religion. Au fait, on doit reconnaître notre besoin de Jésus comme sauveur. OK? Et le laisser régner sur notre vie comme Seigneur. Seigneur. Donc, sauveur, Seigneur. On en parle souvent, mais je pense que c'est important de toujours mieux faire descendre ça dans notre cœur. À ce moment-là, quand tu as fait cette décision-là, tu es transféré de la domination de Satan, du royaume des ténèbres au royaume de Dieu. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. La lumière chasse toujours les ténèbres. Amen. Êtes-vous d'accord avec ça? Oui. Oui. Je pourrais aller faire des lumières, moi, là. On n'a pas peur. OK. La lumière chasse toujours les ténèbres. Il y a 3 ans, c'était notre verset de l'année. Lève-toi, brille, car ta lumière paraît. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Je le déclare pour toi, Yves. Je le déclare pour toi, Chantal. Je le déclare pour chacun d'entre nous. Là où est-ce que tu es, cette lumière-là doit briller.
Amen. Si tu travailles chez Truc Concept, là, à Sainte-Claire, t'es lumière là où tu es. Tu travailles chez Excel d'Art, tu es aux études, ou peu importe où tu es. Amen. Sois lumière. Sois lumière. Colossiens 2, 6 et 7. Écoutez bien ça. Aussi, puisque vous avez reçu le Christ, Jésus le Seigneur, comportez-vous comme des gens unis à lui. Enracinez-vous en lui. Amen. Hey, ça ne veut pas dire ça, moi je vois le dimanche. Non. Et c'est tellement pas ça. Enraciner. Un arbre, là, quand tu es en train de s'enraciner, moi je suis horticulteur de métier, fait que je le sais. Les racines, là, sont sans cesse en multiplication. On appelle ça les méristèmes. Au bout des racines puis des feuilles, là, il y a des divisions cellulaires. Puis peu importe ton âge, il y a des vignes en Europe qui ont au-dessus de 100 ans. Ça continue à pousser. Ça, c'est une bonne nouvelle. Hein? Ouais. Alléluia. Hein? Amen. Amen. On continue. Enracinez-vous en lui. Construisez toute votre vie sur lui. Hey, you! C'est parce que là, c'est plus une question de du temps partiel. Tu sais? Hein? Tu n'es pas à temps partiel avec le Seigneur. Et attachez-vous de plus en plus fermement à la foi, conforme à ce qu'on vous a enseigné. Es-tu enseignant? Laisses-tu grandir la foi? La foi, c'est une semence. Cette semence-là doit prendre racine et puis grandir continuellement. Agissez ainsi en adressant à Dieu de nombreuses prières de reconnaissance. Donc, comportez-vous, enracinez-vous, construisez, attachez-vous. Que la foi et l'enseignement, ça se développe. Et prendre du temps dans la prière, dans la reconnaissance. Je l'aime, ça. Il est vraiment puissant, ce verset-là. Puis ça, là, écoute, je suis vraiment tombé dessus un peu par hasard. Je cherchais l'autre verset après. Puis j'ai dit, écoute, je ne peux pas passer à côté de ça, là. Amen. Amen. Donc, ici, là, c'est vraiment de faire le Seigneur de faire notre Sauveur, notre Seigneur. Excusez-moi, je vais vous le dire à l'envers. Colossiens 2, 10 à 15. Vous avez tout pleinement en lui. On parle de qui? Jésus. Qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Wow! C'est le chef. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du cœur de la chair, ayant été enseveli avec lui. Amen? Qui est passé par les eaux du baptême ici? Par immersion. Amen. Amen. OK. Ceux qui ne sont pas passés par les eaux du baptême, je vous invite à m'en parler. Amen. On va organiser on prévoit un baptême d'eau par immersion à tous les ans. Amen. Donc, on était ensevelis avec lui par le baptême. Vous êtes aussi ressuscités avec lui. Amen. Quand tu sors de l'eau, là, tu ressuscites avec lui. Tu viens de mourir, là, en rentrant dans l'eau. Quand tu sors de l'eau, tu ressuscites avec lui. Par la foi en la puissance de Dieu qui a ressuscité les morts. Donc, la croix est le lieu de victoire. Amen. C'est vraiment le lieu de victoire. Colossiens 2, 10 à 15, on continue. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en vous faisant grâce pour toutes vos offenses. Il a effacé
Il y a une bonne efface, le Seigneur, je vous dis. Et c'est pas, tu sais, du liquide pepper là, par-dessus. Là. Non, il efface. Il efface. Il n'y a même plus de marque après. OK? Amen. Il avait effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Wow, 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 wow. Amen. Maintenant, je vais vous poser une question. Est-ce que Satan règne dans ce monde? Oui. 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 OK. Donc, il y a un petit problème. Oui. Comment ça se fait qu'on a tout ça, puis que Satan continue à régner dans ce monde? On écoute ça ensemble. Oui, parce qu'on ne se lève pas, Parce qu'on ne s'affiche pas. parce qu'on ne s'affiche pas, parce qu'on ne bouge pas. Parce que son temps n'est pas encore fini. Il y a ça aussi. Oui, oui. Mais en quelque part, le Seigneur nous donne ce mandat Amen. d'être des lumières dans ce monde, des ténèbres. Oui, c'est ça, autour de la fraise, là. Et où la lumière? Pour rire de nous, vous savez, l'idée là-dedans, c'est vraiment de changer, de prendre toutes les opportunités qu'on peut avoir, amen, pour glorifier son nom, amen. J'ai une petite histoire à vous raconter. C'est l'histoire d'un homme qui s'était offert une croisière. Bon. Une belle croisière, OK? À l'heure des repas, parce que ce monsieur-là n'avait pas non plus des moyens très, très élevés, afin de limiter les dépenses, plutôt que d'aller manger dans la salle de banquet du navire, celui-ci se retirait dans sa chambre pour y manger des sandwichs et fromages, puisqu'ils avaient apporté à bord. Il avait prévu des lunchs pour chacun des repas. Peut-être que vous avez des sourires, il y en a qui connaissent cette histoire. En fait, j'ai pris cette histoire-là dans le livre de Pasteur Jean qui était chez nous la semaine passée. Ce n'est qu'une fois la croisière terminée que celui-ci apprit, avec stupéfaction, que tous les repas gastronomiques offerts dans la salle de banquet du navire étaient inclus dans le prix du billet. Il va sans dire que cet homme-là a subi tout un choc quand il a réalisé qu'il avait manqué tellement de beaux festins. Parce que tout simplement, il avait négligé de lire les instructions. Peut-être qu'il a fait sa job. Quand c'est écrit, c'est écrit. Moi, je pense que c'était écrit. De même, bien que ce soit le désir de Dieu que les chrétiens bénéficient de bonnes choses ici-bas, ce n'est que dans l'au-delà que plusieurs d'entre eux s'étaient appropriés du salut en Jésus, qui est notre billet. Est-ce que vous me suivez, là? Vous partez tout de suite, là. Pas tes Martin tout de suite. Donc, je reprends. C'est approprié du salut en Jésus-Christ, qui est notre billet, mais négligent de lire la parole et de la méditer et de la mettre en pratique, nos instructions, dans son intégrité, nous découvrirons toutes les bénédictions rattachées à leur salut. Ils sont montés à bord du bateau du salut, mais ils ne se sont pas prévalus de tous les privilèges inclus dans le billet que Jésus a acquis pour eux. Amen. Amen. C'est ça. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance.
Il y a plein de choses qui nous sont promises dans la parole de Dieu, et on passe à côté parce qu'on ne les connaît pas. Ou parce qu'on n'a pas assez médité. Ou qu'on n'a pas assez écouté le pasteur, peut-être. Mais comprenez-vous que c'est facile de passer à côté. Veux-tu la bénédiction? Oui. Veux-tu la faveur sur ta vie? Oui. C'est là. Attrape. OK. Vous savez, l'autorité que Jésus a, il l'a donnée à son Église. Son Église, c'est quoi? C'est toi et moi. Et elle puis lui. Tous ceux. Galates 3, 13 et 14, le Christ nous a libérés de la malédiction. Hey! Si tu as une malédiction sur ta vie, il t'a libéré. Nous. Il nous a. Ah, c'est moi ça? Ah, ouais, c'est moi. Ah, okay. Il nous a libérés de la malédiction que la loi faisait peser sur nous en prenant la malédiction sur lui. À notre place. That's done. C'est pas quelque chose à l'avenir. C'est fait. All right? Il est en effet écrit, maudit et quiconque est pendu sur le banc. Revenons juste à la fin. Afin que nous recevions par la foi l'esprit que Dieu avait promis. Vous savez, là, ça de l'esprit, c'est pas quelque chose de juste flyer. Juste pour ceux qui sont vraiment flyés. OK? Non. OK. D'abord, on reçoit l'esprit quand on accepte le Seigneur, mais il y a aussi la plénitude du Saint-Esprit. Et ça, là, recherche ça. OK? Recherche ça. Recherche ça. Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le power de marcher sur les serpents et les scorpions. Sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Rien. Des fois plus moi, là, s'il vous plaît. Et voici notre mandat. OK? Puis il leur dit, allez! Je vous le dis, allez! Par tout le monde. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles. Oh, hallelujah! Qui accompagneront ceux qui auront cru. Ah, ça, c'est juste pour les apôtres dans le temps de Jésus. Non. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Je n'ai parlé il y a 2 semaines que nous autres, moi j'ai déjà touché un cobra de 2 mètres. J'ai en Afrique, je veux vous dire.